Bonjour, bonjour. Et voilà, on se retrouve donc pour continuer notre album Sœur Vagabond Aviator de Stamperia dans le cadre de la DT de la boutique Scrap for Love. Donc ça, c'est le colis du mois de septembre. Donc nous allons continuer notre périple. Puisque c'est un album essentiellement axé sur le voyage. Donc on a fait la page numéro 1, maintenant nous allons faire la page numéro 2 sur le bloc numéro 1. Donc beaucoup plus simple au niveau construction, mais quand même pas mal de place encore pour les photos. Alors, on va commencer par coller une grande pochette comme ça sur le côté droit de notre page, ici. Après, on a un rabat de chaque côté et à l'intérieur de la pochette, on aura un petit livret. Donc, cette pochette ici, elle fait 30 cm sur 11. Vous voyez que j'ai prévu une pochette de 11 cm, ça veut dire qu'on va pouvoir y mettre une photo dessus. Chaque fois, j'essaye de calculer les emplacements photo maximum. Donc 30 sur 11 et du côté 30, on plie à 2 et on plie à 28 pour obtenir nos 26 de hauteur de page. Donc ici, toujours pareil, petit scotch rouge pour solidifier le fond de notre pochette. Et comme c'est une grande pochette, je ne décolle qu'un côté. En cas de catastrophe, ça sera plus facile à décoller s'il n'y a qu'un côté qui ne va pas. Donc là, on va la coller du côté droit de notre bloc, ici. Et donc, on va pouvoir maintenant enlever les protections de l'autre côté pour pouvoir la coller définitivement. Voilà, on tire sur notre scotch rouge et la pochette est en place. Alors, cette grande pochette qui va donc pouvoir accueillir des photos si vous voulez, elle va être cachée par 2 rabats, comme ceci. Il va falloir que je me rappelle, parce que là, on va commencer nos fameuses... oui, ça c'est dessus. Voilà. On va commencer nos fameuses techniques que je vais vous expliquer après. C'est-à-dire que j'ai utilisé... je vais vous dire après. On va d'abord faire la structure parce que sinon ça fait trop de choses en même temps. Alors, le premier rabat ici à gauche. 18,8 sur 26. Donc il est de la hauteur de notre bloc. 18,8 sur 26 et sur le côté 18,8 on va plier à 16,3 et à 16,8 on a un petit gousset d'un demi-centimètre. 18,8, 16,3, 16,8 sur 26 et ça on le colle du côté gauche de notre bloc à l'intérieur de l'enveloppe. On va le glisser, alors c'est facile puisque c'est la même hauteur. Donc on se cale en haut, le long de la première pliure du gousset et on appuie pour coller. Le premier, il est fait. Le second ici, il fait 17,3 sur 26 et sur le côté 17,3, on plie à 14,8 et à 15,3. Toujours pareil, petit gousset de 5 mm. 17,3, 14,8, 15,3, 26 de haut. Et là, pareil, il n'y a pas à calculer. C'est la même hauteur que notre bloc. Ça nous facilite la tâche pour le mettre. Donc, on le glisse à l'intérieur de l'enveloppe côté droit, le long de la première pliure du gousset. Et on n'oublie pas toujours de mettre un petit coup de pliure. Donc ici, ça va être comme ça. Ici, je vous explique. Alors, je vais vous chercher la page suivante pour que vous compreniez ce que je veux vous dire. Parce que là, j'ai encore fait des trucs à la Michel. Donc ça, ce sera notre page numéro 3, la suivante. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris
les images ici, comme ceci. J'en ai mis une partie sur notre page numéro 2, une partie sur notre page numéro 3. Et ici, j'ai coupé mon papier ici pour obtenir mon accordéon. Alors, je vais chercher la couverture pour vous expliquer. Alors, en fait, quand vous allez mettre... J'ai fait ça à tous les blocs. Hein. Quand vous allez mettre ici votre bloc numéro 1 et ici le bloc numéro 2, qui est lourd, voilà. Vous voyez ici au milieu, je vais essayer de vous montrer ça, voilà. Ici au milieu, c'est pas facile. Ici au milieu, vous avez la continuité de la page. Et j'ai fait ça à tous les blocs pour faire un petit effet. Hein. Donc, si vous voulez tout ceci, c'est coupé sur cette partie-là. Donc, mes 1 cm de chaque côté plus le 2 cm du milieu. Et ça va vous faire la continuité de la page. Et on va faire ça à tous les blocs. Tous les blocs seront en continuité avec l'accordéon. Ça change un peu et ça fait un petit effet relief. Une fois qu'on mettra les blocs en place, vous le verrez mieux. Donc, ma page, elle est coupée. Et ensuite, j'ai coupé mes bandes de milieu d'accordéon pour faire la continuité de la page. Voilà, ça c'était la petite astuce de cet album-là qui va certainement demander un petit peu plus de calcul. Hein, mais je vous assure qu'après, ça va faire un effet de relief qui va nous rajouter encore des petites surprises sur notre album. Voilà. Alors donc ici, la page, c'est pour ça qu'elle est coupée, parce que vous allez dire, mais elle a pété les plombs, Michel, elle nous fait n'importe quoi. Non, j'ai bien ma page reconstituée avec le bloc d'à côté. Hein, voilà. Donc ici, à l'intérieur de la pochette, on a un livret. Donc les livrets, c'est toujours pareil. Je ne l'ai pas noté, mais vous le savez. C'est du 22 sur 16. Et sur le côté 22, on plie à 11. Ça, c'est toujours pareil. Et ça va être glissé à l'intérieur de la pochette. Et donc, vous voyez que là, vous allez avoir une multitude de possibilités de rajouter. Vous pouvez mettre une grande carte. Vous pouvez mettre un autre livret. Vous pouvez ici rajouter des photos. Hein. Il y a la place de mettre la photo ici. Tout ça, on va le jouer avec des décorations pour pouvoir mettre des espaces photos pour les glisser des photos supplémentaires. Voilà. Donc ici, on va le fermer donc comme ceci. Donc toujours pareil, on va faire des petits repères pour mettre nos aimants. Et on va mettre nos aimants en place. Bon, là, on va en mettre 3 parce que la page, elle est quand même relativement grande. Et ça va être... il n'y a pas grand-chose dedans, mais bon, on essaye quand même d'en mettre 3. C'est toujours plus raisonnable d'en mettre un de plus. Comme ça, on est tranquille. Ça ferme bien, même quand il y aura le papier. Et donc là, toujours pareil, quand vous mettez vos aimants de fermeture, il faut penser après, quand vous rajoutez des espaces photos et quand vous voulez mettre des photos supplémentaires ou des cartes supplémentaires, attention de ne pas mettre ces espaces photos supplémentaires là où il y a les aimants, parce que sinon après ça vous fait épaisseur et ça ne collera pas bien, ça ne fermera pas bien. Donc pensez chaque fois à vos aimants où vous les mettez pour être sûr qu'après la fermeture ne soit pas gênée. Là pour le moment on est toujours sur des aimants. Alors attention au gousset. On ferme bien notre page bien en face. Et nos aimants sont collés. Voilà, alors on n'a plus qu'à mettre les papiers, ce que je vais faire bien sûr.
je veux simplement vous faire voir un petit truc. Quand on fait des petits carnets, des cartes, etc., on travaille avec des chutes. Donc, une fois que votre album est tout coupé, vous allez chercher des chutes qui vont s'assortir à votre papier que vous avez mis sur votre album. Mais également, vous voyez, par exemple, ici, j'avais une chute avec une jolie image au milieu. Ça, c'est à garder pour mettre sur vos cartes. Vous voyez, ça va faire ça. Et une fois qu'on mettra la carte à l'intérieur, on va pouvoir laisser sortir ça. Ça va donner une touche supplémentaire. Là, je vous explique pour vos chutes de récupérer les morceaux où vous avez des choses intéressantes comme ça. Ça prend du temps. Il faut avoir de la patience et essayer de trouver l'image qui va aller. Ici, vous avez une jolie décoration d'engrenage. Donc, tout ça, il faut en prendre compte et se dire, ah ben tiens, ça serait joli sur une carte parce qu'au moins comme ça rajoute encore un petit cachet. Voilà, ça c'était la petite histoire de la chute de papier. Allez, je colle tout ça, je colle tous mes papiers et je reviens vers vous dès que c'est terminé pour que vous puissiez essayer de voir comment j'ai travaillé. Alors, ici la pochette, j'ai utilisé avec la bordure ici, ça c'est ici. Ici, j'ai utilisé cette feuille-là. En fait, c'est la chute de là que je vais mettre ici. Voilà, j'aurais très bien pu la mettre comme ça aurait fait un effet. J'ai choisi de la tourner histoire de changer un petit peu de configuration. Voilà, et ici on a donc ceci qui s'assortit très bien avec la couleur et les arabesques qu'on retrouve ici. Donc dessus j'ai pris la même chute, voilà, pour que ça fasse une assortie. Hein. C'est un papier très chargé. Alors attention de ne pas trop mélanger les papiers, parce que ça serait agressif pour l'œil. On essaye de chercher quelque chose qui soit vraiment en harmonie. Et voyez comme ça s'harmonise bien tout ça. Et ici, ben, dessus, bien sûr, on a la fameuse page coupée. Au lieu de mettre toute ma page, je l'ai coupée sur 2 blocs. Voilà, ça c'était... on s'amuse, hein. On s'amuse. Allez, je prépare tout ça, je colle tout ça et je reviens vers vous dès que c'est fini pour vous montrer ce que ça donne une fois terminé. À tout de suite. Voilà, alors je vous montre donc. C'est vrai que comme ça fait bizarre parce qu'on a l'habitude de voir des images complètes et là, ben oui, ça, on voit bien qu'elle est coupée. Pensez qu'après, à l'ouverture de l'album, elle sera reconstituée avec l'accordéon au milieu. Donc c'est vrai que là, ça fait bizarre, mais bon, j'ai voulu changer un petit peu, faire des choses différentes. Donc pour l'instant, il faut essayer d'anticiper votre imagination sur la suite. Là. Voilà, donc ici, ça s'ouvre comme ceci. Comme ceci. Et ici, on a notre fameuse pochette avec le petit livret à l'intérieur. Vous voyez, on retrouve les engrenages, la jolie photo ici mis en évidence et toute cette partie-là. Alors, bien entendu, on peut rajouter donc ici une photo. Ici, c'est là qu'on va pouvoir mettre aussi ce genre de truc là, vous voyez, comme ça va faire joli ce genre de choses, des petites bordures peut-être, pour pouvoir mettre ici une photo encore supplémentaire. Et on peut très bien également tricher et mettre une carte comme ceci. Et ça, comme j'ai des chutes de papier, je pense que je vais le faire. C'est-à-dire qu'on pense ici qu'on a nos aimants, hein, donc on va pouvoir juste mettre comme ceci. Ça cache la partie de photo et en même temps ça vous fait un espace supplémentaire qui peut être recto verso, tout à fait, hein. Ça c'est à calculer après, hein. Vous voyez qu'on peut toujours travailler une fois que la structure est faite et que vos papiers sont choisis et collés. Après, à vous d'agrémenter un petit peu, et si après vous voyez que les aimants fonctionnent pas assez, on peut toujours rajouter une petite ficelle avec des ronds. On peut toujours essayer de trouver une aiguille aussi de fermeture. Tout ça on va l'utiliser également. Donc on peut toujours rajouter après des choses et penser autrement
que ce qu'on avait décidé au départ. Ce côté, moi, je le laisserai tel quel parce que, vous voyez, on a la même étiquette qui est reproduite puisque, en fait, c'est le même papier qui est recto verso. Hein. Voilà. Donc ici, la page numéro 2 est terminée. Vous voyez que si vous voulez, vous n'avez que 3 photos. 1, 2, 3. Et si vous voulez, vous pouvez en rajouter. Ici, il y a même la place encore. Hein. Vous pouvez même la mettre là si vous ne voulez pas retrouver la même truc. Et ici, comme il y a des engrenages, je vous collez quelques petits engrenages ici supplémentaires pour glisser votre photo. Ça va faire un effet aussi. Hein. Je veux dire, après, faites jouer votre imagination, amusez-vous. Parce que c'est ça aussi le scrap, on s'amuse. Et surtout avec des papiers comme ça, là on peut évidemment laisser libre cours à son imagination. Voilà, la page numéro 2 est terminée, le bloc numéro 1 est fini. On a nos deux côtés. On va pouvoir attaquer la décoration, mettre nos petits mots. Vous voyez par exemple là, on a l'impression que les étiquettes sont coupées. C'est un peu dommage à l'œil comme ça, mais pensez qu'après tout est reconstitué avec l'accordéon et le bloc numéro 2 avec la page numéro 3. Mais on a la place de mettre un petit mot, une petite étiquette. Vous savez, je vous les ai montrées, mes fameuses petites étiquettes là. Voilà, si vous rajoutez une petite étiquette comme ça, de suite. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'adore ça. Alors c'est sûr que bon, après c'est les goûts de chacun. Hein. Mais on peut très bien rajouter tout de suite. Pourquoi pas ici aussi? Non, là ça me plaît pas. Enfin voilà, juste peut-être une là sur la couverture, ça suffit. Vous voyez comme vraiment, il n'y a pas grand-chose, hein. Ça change tout. Voilà, il y a du travail, c'est long, je reconnais, c'est vrai, c'est long, mais c'est tellement agréable et tellement amusant de pouvoir créer comme ça à partir de rien et puis après faire des jolies choses comme ça. Vous allez voir la satisfaction qu'on a après, pouvoir l'offrir, pouvoir s'en servir, le feuilleter après avec des photos qui vont vous rappeler de très bons souvenirs. Bon, mais c'est sûr que voilà, les albums, c'est un cadeau même pour vous. Hein. Voilà, allez, amusez-vous bien. Je vous dis à très vite pour la suite. Je vous remercie bien sûr pour tout. Et puis, vous avez tout ce qu'il vous faut au niveau embellissement et papier dans la boutique Scrap for Love. Merci beaucoup. À très vite pour la suite. Au revoir tout le monde.